Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors j'espère que tout le monde va bien. Cette vidéo elle va être la suite de l'expatriation, demi-expatriation de la semaine dernière. Je n'avais pas pu aborder tous les sujets. Et puis suite aussi à beaucoup de commentaires très négatifs concernant la Thaïlande. Donc voilà, j'aimerais donc continuer un petit peu en ce sens afin de justement mettre un peu les choses au point. De toute façon, on ne pourra jamais empêcher des commentaires négatifs de gens qui ne sont peut-être même d'ailleurs jamais venus en Thaïlande ou qui y sont venus il y a 20 ans. Donc, voilà, continuez d'écrire si vous le souhaitez, moi ça ne me dérange pas. Si vous avez que ça à faire, qu'à perdre votre temps à faire des commentaires négatifs, voilà, bon, de toute façon, tout le monde en pensera bien ce qu'il en voudra. Alors, voilà, tout ce que j'ai dit sur la France concernant la politique dramatique que mène la France, la politique dramatique européenne qui mène l'ensemble de tous les pays européens dans le mur, l'émigration massive, les 3000 milliards de dettes de la France, des gens qui se font depuis quelques années tués à coups de Kalachnikov, égorgés, que sais-je, des gens qui se font rouer de coups, des attaques à coups de couteau sans arrêt. C'est pas moi qui les invente, les amis. Quand je dis que moi je souhaite m'éloigner de la France pour ces raisons-là, quand je dis que les hôpitaux sont dans des états délabrés, que l'éducation nationale va de mal en pire, que l'armée n'a pas assez de munitions pour faire 3 jours de guerre, mais qu'on continue à donner des sommes considérables à l'Ukraine pour faire quelque part la guerre avec les Russes avec effet tampon, puisque effectivement c'est pas nous qui allons nous battre, mais le risque c'est l'embrasement, bien sûr. Ça, nos hommes politiques, je pense qu'ils en ont même pas conscience. Voilà, l'insécurité grandissante, le système judiciaire qui ne peut plus fonctionner correctement. Imaginez que vous devez attendre 3 ans ou 4 ans pour passer en justice maintenant. C'est-à-dire que c'est tout bonnement une blague, de mon point de vue. Les systèmes de retraite qui sont en quasi faillite, donc malgré ça, on continue d'importer des gens sur notre sol qui ont des âges souvent avancés. Il y a pas mal de gens qui arrivent, ils ont 40 ans, 45 ans, voire 50 ans. Les rapprochements familiaux qui font venir des gens qui, dès qu'ils touchent le sol national, ont le droit à la retraite. Des gens qui ont plus de 100 ans, 105 ans, 110 ans qui continuent à toucher leur retraite parce que voilà, il y a des accords entre les deux pays, donc on ne touche pas à ces gens-là, etc., font que nos systèmes de retraite, effectivement, vont de mal en pire et que évidemment, tout le monde comprendra qu'on ne pourra pas continuer comme ça éternellement. Et donc, pour l'instant, eh bien, on vous fait travailler de plus en plus vieux et puis c'est pas terminé, ça va continuer et puis on va vous donner de moins en moins d'argent, etc. Donc tous ces gens qui ont fait des commentaires à leur sauce, dirais-je, eh bien, c'est-à-dire qu'ils sont contents du système, qu'ils en profitent, qu'ils continuent comme ça. Donc voilà, pour moi, mon optique, c'est d'essayer de mieux vivre et mes vidéos, d'essayer de permettre à beaucoup de gens de suivre mon exemple, c'est-à-dire d'essayer de mieux vivre et le plus tôt possible sera le mieux. Donc quand on a cotisé, et ça c'est la suite de la première vidéo, quand on a cotisé toute une vie ou pratiquement toute une vie dans un système, eh bien, si mauvais soit-il, il est très très difficile de le quitter. Et j'en sais quelque chose, puisque moi-même, j'ai choisi la demi-expatriation, justement parce que quand on a cotisé toute une vie pour, par exemple, un système de sécurité sociale, notamment,
eh bien, le quitter, ça serait aller dans des caisses de mutuelles privées qui sont forcément beaucoup plus chères quand on commence à avoir 60 ans et plus plus vous rentrez dans un vieillissement, et bien plus les cotisations sont chères, et donc même si j'ai tendance à me soigner moi dans le privé, hein, d'ailleurs dernièrement j'ai fait une opération, j'ai tout payé et je suis passé par l'hôpital américain, hein, dans la région parisienne, de façon à être mieux soigné, le mieux soigné que possible, car ayant été aux urgences juste un petit peu avant, j'ai compris que c'est pas là qu'il fallait que j'aille me faire soigner, voilà. Et puis voilà, certains me disent mais non, les hôpitaux français sont les meilleurs du monde, etc. Bon, ben allez-y, voilà. Moi perso, moi j'y étais, je peux vous dire, et j'ai vu la différence à l'étranger, en Thaïlande et ailleurs. Non, les hôpitaux français ne sont pas les meilleurs du monde. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la simple opération que j'ai pu faire, ça peut coûter entre 2000 et 3000 euros. Donc ça, j'ai les moyens, évidemment, de me payer ce genre d'opération. Je vais devoir repasser sur le billard dès mon retour, hein, en France. Je vais donc devoir repayer, hein, une deuxième fois et peut-être une troisième fois si l'opération ne fonctionne pas et mal. Bon, ça, j'aurai les moyens de payer. Mais les amis, une greffe, la greffe d'un rein, c'est en gros, c'est 1 million d'euros. Vous voyez? Donc voilà, quitter le système social français, pourquoi pas, mais à une condition d'être, à mon avis, jeune, très jeune, et de partir s'expatrier pour travailler ailleurs et gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent qu'en France, notamment. Et puis donc, à partir de ce moment-là, ne pas cotiser sur une caisse française, parce que ce que vous cotisez sur votre salaire tous les mois, c'est énormissime. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Donc, si vous échappez à toutes ces cotisations durant toute votre vie, oui, quittez la France. Donc, si vous avez un bon niveau d'études, si vous avez une capacité qu'à l'étranger on vous envie, partez tout de suite. Si vous êtes jeune, ce n'est que mon conseil. Par contre, effectivement, si vous êtes par contre quelqu'un qui a mon âge, hein, j'ai bientôt 63 ans, quitter la France, eh bien, ça pose un problème justement au niveau de la sécurité sociale qu'on va perdre, hein, parce que si vous vous expatriez, vous n'aurez plus le droit à la sécurité sociale. Ce qui me fait peut-être aussi peur aussi de quitter complètement la France, c'est que je pense à un moment donné que nos gouvernements pencheront aussi pour vous supprimer non seulement la sécurité sociale, mais au moins une partie, tout peut-être, ou partie de vos indemnités retraite, hein, de votre pension retraite. Si vous n'habitez plus en France, on pourra vous dire bah, vous n'y avez plus le droit. Donc, vous savez que les lois en France, hein, les lois sont promulguées souvent à 1h ou 2h du matin, hein, et souvent au mois de juillet-août, pour que personne ne bronche. Et tout ça, ça peut voir le jour à un moment donné, et donc il faut, quand on prend des décisions d'expatriation, il faut prendre tout en compte, et notamment ces futurs problèmes qui pourraient arriver aux expatriés qui sont déjà expatriés ou aux futurs expatriés de demain. Par contre, effectivement, hein, si vous êtes jeune et que vous êtes feignant, voire voleur, et que vous risquez d'aller en prison, etc., que vous avez un poil dans la main, qui n'est pas un poil dans la main, qui est une queue de vache, restez en France. La France, c'est vraiment un pays pour vous. Alors aussi, quelle somme faut-il, combien d'argent faut-il pour s'expatrier? Donc, comme je l'ai dit, si vous êtes jeune, bah, vous partez travailler ailleurs. Donc vous allez soit au Canada, en Australie, que sais-je, dans des pays où vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Vous ne serez peut-être pas bien couvert socialement comme en France, mais par contre, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et si cet argent, vous l'investissez, hein, n'oubliez pas, on est sur la chaîne du pognon, les amis, si vous l'investissez correctement,
vous n'aurez pas besoin d'avoir une sécurité sociale et tout ça, parce que à la fin de votre vie, vous aurez 10 millions, 15 millions d'euros. Vous voyez, si vous cotisez en France, vous aurez un salaire moitié moindre qu'ailleurs. Donc évidemment, en France, si vous arrivez à avoir 1, 2, voire 3 millions d'euros, ce sera le bout du monde pour monsieur tout le monde. Et encore à une condition d'avoir pas mal épargné et puis surtout bien choisi votre cible d'épargne. Alors combien faut-il? Eh bien, pour moi, je pense que si vous avez en gros entre 50 et 55 ans, je pense que 1,2 million, 1,5 million d'euros sera suffisant, vu l'espérance de vie qui va vous rester, sachant que, voilà, en gros, un être humain peut vivre jusqu'à 100 ans en moyenne. Voilà, on fait une soustraction de l'âge que vous avez à 100 ans. Vous pouvez calculer combien de temps il vous reste à vivre. Vous rajoutez 10%, donc 110 ans, histoire d'être large. Et à partir de ce moment-là, vous avez des investissements qui vous rapportent. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai le gros de mon capital qui est surtout sur des actions à dividendes, tout simplement, pour avoir de quoi, évidemment, de quoi vivre mieux qu'avec ma pension retraite, qui est de 1600 balles, quoi. Si vous avez entre 40 et 50 ans, il vous faudra, je pense, à mon avis, 3 millions d'euros pour être large et pouvoir vivre de vos dividendes, pouvoir faire des voyages, revenir en France, etc. et vivre super bien, comme un pacha, dirais-je. Si vous quittez la France, il faut vraiment vivre beaucoup mieux qu'en France. Il ne faut pas vivre pareillement et vous serrez la ceinture ou quoi aux caisses. Donc voilà, 2,5 millions, 3 millions, je pense que c'est, quand on a 45-50 ans, c'est vraiment la somme qu'il faut pour pouvoir partir vraiment tranquillou et ne pas vous inquiéter de quoi sera fait demain. Par contre, si vous avez comme moi 60 ans, moi j'ai proche de 63 ans, mais si vous avez entre 60 et 65 ans, bien 1,2 million, 1,5 million vous suffira largement aussi, compte tenu de votre espérance de vie. Voilà, il faut compter qu'un être humain vit en gros, même si on vit de plus en plus vieux, jusqu'à, on va dire, 100 ans maximum. On va prendre la précaution de rajouter 10% parce que j'aime bien la sécurité. Donc on va compter jusqu'à 110 ans, comme ça là vous êtes paré. Voilà, avec 1,2 million, 1,5 million, avec vos dividendes, encore une fois, si vous investissez, vous êtes nickel chrome. Vous pouvez vivre en Thaïlande tranquille. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, vous avez des visas retraités qui vous permettent de vivre ici. Maintenant, on va aborder le choix de la fiscalité. Alors en fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, moi si je souhaite m'expatrier qu'à moitié, même si je m'expatriais un jour totalement, c'est pas pour la fiscalité. Puisque voilà, moi je veux bien payer des impôts, j'en ai toujours payé et je veux bien en payer comme beaucoup de Français d'ailleurs veulent bien en payer. Par contre, je voudrais bien que mes impôts que je paye soient bien utilisés. C'est-à-dire que nos enfants à l'école sachent lire et écrire, et que quand on a un problème de justice, que la justice nous défende, que quand on appelle la police, elle arrive rapidement, quand on aille à l'hôpital, aux urgences, on soit soigné décemment, etc. C'est pas le cas, Donc, et c'est pourquoi je pense que la demi-expatriation est certainement un bon rapport qualité-prix, si je puis m'exprimer ainsi, mais ça vous permet aussi néanmoins de rester fiscalisé en France, car si vous êtes comme moi avec une petite retraite, en fait, en France, vous n'êtes pas trop imposé. Si vous gagnez peu, en France, vous n'êtes pas trop imposé. Vous êtes en fait imposé de par le coût de la vie, mais pas au niveau de ce que vous gagnez. Alors, le coût de la vie, c'est une TVA à 20%. Vous êtes à plus de moitié moins en Thaïlande, par exemple. Le coût de la vie, c'est toutes les normes qu'on nous impose qui finissent par coûter très cher,
le coût de la vie hyper cher qu'on paye nous en France, c'est quelque part une fiscalité déguisée. L'inflation que nous vivons, c'est aussi une fiscalité qui rogne votre capital déguisé. Donc tout ça, il faut se battre contre ça et vivre dans un pays où la vie est moins chère. C'est une façon justement de pouvoir faire fi de cette fiscalité. Donc ce que je disais aussi tout à l'heure au niveau des soins et pourquoi conserver la sécurité sociale si voilà, je vais dans des hôpitaux privés, c'est que voilà, j'ai assez d'argent, mais supposons qu'il y ait une greffe de rein à effectuer, c'est 1 million d'euros et je me retrouve ruiné. Donc dans ce cas-là, et ce cas-là seulement, et dans un cas précis comme celui-ci, effectivement, on sera obligé de retourner dans l'hôpital public, mais au moins, voilà, au moins j'aurais quelque part prévu les choses, et ça, je pense que c'est très très important de prévoir les choses, parce que beaucoup de gens font les choses sans vraiment prévoir. Ils se disent ouais, c'est super, on va dans un pays où la vie est moins chère, etc., etc. Mais vous savez, l'argent part vite, et donc il faut quand même bien prévoir que vos revenus soient supérieurs à vos dépenses. Donc, je parlais aussi de la fiscalité qui est intéressante en France pour les petits salaires, mais vous avez aussi quelque chose qui va certainement changer, puisque là, en ce moment, notre gouvernement cherche à nous ponctionner de l'argent dans tous les sens, et on commence à parler aussi de ponctionner aussi le PEA, je crois. Eh bien, le PEA est un magnifique parapluie fiscal, même avec une imposition à 17,2. Vous savez qu'un PEA, c'est grosso modo, vous avez le droit de mettre 150 000 euros, mais sur un couple, donc ça fait 300 000. Mais si vous prenez encore la possibilité d'avoir un PEA-PME, vous multipliez donc ces sommes qui, si vous avez ouvert un PEA il y a déjà pas mal de temps, eh bien votre PEA il est certainement à plus de 300 000 euros par compte, et donc vous vous retrouvez avec au moins 600 000, si c'est pas 800 000 si vous avez fait du PEA PME. Donc rien qu'avec ça, effectivement, vous pouvez avoir des revenus qui sont faiblement fiscalisés, parce que la Thaïlande, par contre, elle commence à penser à taxer aussi tous les gens qui habitent dans son pays. Et là, en ce moment, c'est assez flou en Thaïlande, hein, mais apparemment, eh bien, on pourrait donc prélever un impôt justement aux retraités de par leurs virements, hein, qui sont faits justement pour pouvoir en vivre. On pourrait même penser que le gouvernement thaïlandais pourrait pister votre carte bancaire et puis vous imposer sur chaque transaction, etc. Donc c'est assez flou pour l'instant la fiscalité que la Thaïlande va adopter pour les gens qui résident en Thaïlande. Mais normalement, il y a des conventions de non-double imposition, et voilà, on peut toujours espérer, hein, que nous ne soyons pas imposés en Thaïlande plus que nécessaire. Par contre, si vous restez imposé en France et que vous faites de la demi-expatriation, eh ben, vous n'aurez jamais aucun problème de fiscalité avec la Thaïlande, et donc c'est vers ça que moi j'ai souhaité donc me tourner. Donc aujourd'hui, vous savez, on est en Thaïlande, ici c'est le nouvel an, hein, donc le 12, 13 et 14 avril, hein, c'est donc le nouvel an, hein, c'est l'anniversaire de Bouddha, et donc les gens s'arrosent, c'est la fête de l'eau, hein, on arrose les Bouddhas, on se fait arroser de partout, on ne peut pas traverser une rue ou marcher dans une rue sans se prendre une douche permanente. Donc je vous ai fait quelques prises de vue, hein, pour vous montrer comment que ça se passe. C'est assez marrant, tout le monde se marre.
Il y a pas mal de gamins qui ont c'est pas des pistolets à eau, hein, mais ils ont des mitraillettes à eau, et alors ça canarde de temps. D'ailleurs, il n'y a pas que les gamins, hein, les adultes aussi. Et donc, voilà, je vous ai fait quelques prises de vue pour vous montrer un peu comment que ça se passe lors du nouvel an thaïlandais, mais c'est à peu près la même façon de se comporter aussi bien au Laos qu'au Cambodge, hein. Ce sont donc des pays bouddhistes, hein, qui fêtent ça donc à cette période de l'année. Mon téléphone a été un petit peu endommagé parce qu'il a été un peu mouillé, donc j'ai dû le laisser sécher. Donc j'ai pas pu vous faire plus de vidéos ensuite, mais je pense que demain je reviendrai à la charge, vous refaire des vidéos beaucoup plus encore sympas, et voilà, j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end, portez-vous bien et à demain.